Ok, on va commencer. Donc on va traiter aujourd'hui la question qu'on avait demandé, quelle était l'essence de l'homme. On va dire c'est quoi, comment on va définir, l'essence de l'homme. Alors, il dit Laura la chose suivante. Après tout ce qu'on a appris, nous avons trouvé la solution à la première question qui était quelle est l'essence de l'homme. Car notre essence en fait est la même essence que tous les détails qui existent dans la création, dans l'existence. Si l'eau qui est ni plus ni moins que, vous vous rappelez, que le ratson et kabel, c'est-à-dire la volonté de l'homme de recevoir. Et la loi qui est fichée cependant, il va falloir faire la différence, à savoir, on avait expliqué qu'il y avait trois états. Il y avait le premier état qui était la réalité à l'état divin, c'est-à-dire extratemporel. Et il y avait l'état numéro 2 qui était en fait c'est les 6000 ans de création dans lesquels en fait l'humanité doit réaliser ce qu'on appelle le tikkun, la réparation. La réparation de quoi? Il dit la réparation de l'égoïsme. Donc si on va définir l'essence de l'homme, on ne va pas dire que c'est cette volonté de recevoir de manière grossière, c'est-à-dire recevoir tout, qui est relié bien sûr également à l'égoïsme. Mais plutôt à cette volonté de recevoir qui est à l'état pur, c'est-à-dire dans l'existence de l'état premier, c'est-à-dire cette volonté de recevoir qui est dans l'état éternel, qui est le fait de recevoir, non pour recevoir pour nous-mêmes de manière égoïste, mais pour après pouvoir influencer aux autres et donner aux autres, ou alors, comme on a dit la dernière fois, la sodna hadruar liotzrenu, c'est-à-dire donner de la satisfaction à notre Créateur. Donc lorsqu'on va faire quelque chose, on va vouloir acquérir quelque chose dans le but de pouvoir accomplir quelque chose qui va faire du nachat à Kajbaruchou, ça ne s'appelle plus recevoir, ça s'appelle donner. Donc c'est ça l'essence de l'homme. Et bien que concrètement nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne sommes pas encore à l'état post-réparation, et qu'on est encore, c'est quoi qui nous sépare en fait de la post-réparation? Qu'est-ce qui va nous séparer de ça? Si on devait définir qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui de notre état à nous, qui est dans l'état 2, dans la réparation, à l'état post-réparation, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui nous sépare de cette étape-là? Le temps. Le temps. C'est juste le temps qui nous sépare. Donc bien qu'on manque de temps pour pouvoir arriver à cette étape-là, Mikol Makom, de toute manière, cela ne va en rien retirer quoi que ce soit qui va définir quelle est notre essence. Pourquoi? Car la post-réparation, c'est quelque chose d'inévitable. De par le fait que dans l'état du Ensof qui est extratemporel, cette réalité existe déjà. Donc de toute manière, tu es sûr qu'il va arriver. Et si vous réfléchissez, vous verrez que dans notre vie, il y a plein de choses qui vont nous inquiéter, qui vont nous tourmenter par incertitude. Il y a des couples, je te donne cet exemple, c'est très, très fréquent, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors au départ, ils se marient, c'est un jeune couple, et après 6 mois, elle tombe enceinte, commence déjà à stresser. Ah, mais pourquoi? Du fait qu'il y a une incertitude. Est-ce que je vais être capable d'avoir des enfants ou pas? Mais si maintenant Eliyahu Navi serait venu et dit, écoute ma fille, tu vas avoir un fils dans 5 ans. Elle va vivre sa vie pépère, elle va être contente, elle va profiter. Bon, on n'est que 2, elle n'a pas encore la charge des enfants. Profitons en tant que couple pendant 5 ans. Donc qu'est-ce qui va faire la différence? C'est juste le temps. Et la certitude. La certitude. Donc si maintenant on nous dit que voilà, il y a quelque chose de certain qui est déjà écrit, qui est déjà existant quelque part, dans une certaine dimension, qui n'est pas la nôtre, mais qui est la vraie dimension. Parce que c'est la dimension d'Akadosh Baruch Hu. C'est la dimension de notre Neshama, qui est quelque part l'être de notre essence. Donc si maintenant on nous dit que notre Neshama
à l'origine, elle va atteindre quelque chose et c'est déjà écrit, c'est déjà inscrit. Et que cette étape-là dans laquelle on va être post-réparation, c'est-à-dire qu'on aura déjà réparé notre ego, il est déjà existant. Donc qu'est-ce qui sépare? C'est rien du tout. Donc c'est pas cette séparation-là, d'accord, qui est liée au temps, qui va changer notre existence, qui va changer notre essence. C'est ça qu'il dit le Baal HaSulam. Il dit, ne va pas croire que du fait qu'il y a une situation qui pour nous a l'air quelque part infinie, que c'est ça qui va changer la définition de ce que tu es, de ce que tu représentes. Non, Bémed, l'essence de l'homme, c'est le Ratson Lekabel, sa volonté de recevoir, c'est un Ratson, c'est quelqu'un qui a une volonté, mais pas par but égoïste, mais juste pour donner à quelqu'un d'autre derrière. Le fait que tu ne le ressentes pas maintenant, ça ne change en rien cette réalité. Il y a une notion comme ça talmudique qui dit que tout ce qui va être un jour payé, et que c'est comme si il était payé. Ou alors tout ce qui va être un jour brûlé, c'est comme s'il a été brûlé. Par exemple, la Gemara la Mishnah dans Souka, elle parle de on n'a pas le droit de prendre un loulav d'un arbre qui servait pour l'idolâtrie. Vous savez qu'il y avait une époque où ils servaient on appelait ça Baal Hashera. La Torah parle de ça, que c'était des peuples qui servaient, qui donnaient une identité divine aux arbres. Un arbre, pareil, n'a pas le droit d'en profiter. Donc la Torah te dit, si tu vas faire une mitzvah avec un loulav qui vient d'un arbre pareil, on va dire un palmier qui t'est servi par des idolâtres, ce palmier-là, tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Mais pourquoi? Il est existant. Tu as le loulav, tu as la branche. Alors pourquoi tu peux pas faire la mitzvah? C'est une réalité pourtant. Et tu dis non, puisque la Torah te demande de le brûler. Oui, puisque la Torah te demande de brûler, c'est comme s'il était brûlé. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étape-là du milieu, elle ne change pas l'essence de la chose. Donc si c'est quelque chose qui doit être brûlé, on le regarde aujourd'hui dans une réalité comme si il était déjà accompli. Donc quand il y a un problème de temps, quelque chose qui manque de temps, tout le défaut du temps, c'est seulement lorsque tu as un doute, est-ce que cette chose va arriver au final ou pas. Mais si tu sais que c'est une chose qui est certaine, le problème du temps n'est pas un problème, n'est pas considéré une réalité. Et c'est comme ça partout. Il y a des gens qui vont passer des galères dans leur vie, problèmes financiers ou de santé ou quoi. Si on savait que c'est pas quelque chose de fini, c'est-à-dire qu'on sait que cette personne va guérir, alors c'est un autre monde. Il y a la personne, elle sait qu'elle passe par une période difficile. Le problème c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Combien de temps est-ce que cette maladie va atteindre son corps? Combien de temps on va avoir des problèmes avec telle chose? Mais si on savait de manière certaine que ça allait passer, la vie serait différente. Vous comprenez? Donc tout le problème du temps, c'est dans l'incertitude. Mais le temps en soi n'est pas considéré une barrière. Et puisque nous n'avons aucun doute par rapport à cela, pour nous, on doit considérer comme si on doit avoir une vision du monde, on doit avoir une vision de notre être, comme si on était déjà arrivé à cette troisième étape qui est la post-réparation. Et ce même corps, dans sa forme qui est mauvaise, qui nous a été donnée maintenant, même ce corps-là, il n'a pas le pouvoir de défaire ou de quelque part de créer un défaut dans notre essence. Pourquoi? Parce que du fait que de toute manière tout le corps, cette identité physique de l'homme, de toute manière elle va être éradiquée. Avec tout le système de Touma qui était l'égoïsme, Shimikoram qui est la source du corps, parce qu'on avait dit que le corps, il venait d'où? Il venait des 4 dimensions de Abiyah, de Touma. Donc dès lors où tu vas enlever la source du corps, automatiquement le corps aussi, lui aussi il va être éradiqué. Tout ce qui doit être brûlé à la fin,
il est considéré comme brûlé déjà maintenant. Venershav, Kemo, Shalom, Olam, il est considéré comme quelque chose qui n'a jamais existé. Omnam, cependant, le Nefesh, qui est l'identité spirituelle de l'homme, qui est habillé par le corps, chez Mahuta, que même cette identité spirituelle, son essence en soi, c'est elle aussi, c'est de recevoir, c'est la volonté de recevoir. Mais pour donner aux autres, qui elle provient des 4 dimensions de Gdusha, elle est pour exister pour l'éternité. Pourquoi? Car cette forme-là, d'avoir cette volonté d'influencer et de donner aux autres, il est égal à la forme de quoi? De notre Créateur. Ce n'est pas quelque chose qui peut être remplacé. Et la complétion de ce sujet, hein? Non. La complétion de ce sujet sera traitée à partir de l'alinéa 32. Donc là, on est à 21. Donc ça sera dans d'autres cours. Donc là, il passe à autre chose. Il nous dit, le Baal HaSulam, de ne pas écarter notre esprit après les avis des philosophes, qui sont les sages des autres nations. À quel sujet? Justement sur l'idée, la définition de la nature et l'essence de l'homme. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Parce qu'il est évident qu'il y a une réalité matérielle et spirituelle. La pensée, tu ne peux pas dire que la pensée c'est quelque chose qui est matériel. Donc comment est-ce qu'eux ils vont définir cette identité spirituelle de l'homme? L'esprit créatif, tu ne peux pas dire que c'est matériel. Donc ils vont dire c'est quoi? Ok, donc tu me dis qu'il y a 2 choses. Il y a le corps et il y a l'esprit. Donc l'esprit, tout le monde est d'accord que l'esprit c'est spirituel. Mais comment est-ce qu'on va définir l'esprit? Parce que eux, et même les scientifiques, de quoi ils parlent? Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe après que le corps s'éteint? Qu'est-ce qui reste? L'esprit, s'il c'est quelque chose qui est spirituel, il n'est pas censé disparaître, puisqu'il n'est pas vraiment lié au corps. Donc qu'est-ce qui va définir cette identité spirituelle de l'homme? Comment est-ce que eux, ils vont définir ça? Non, ils disent la chose suivante. Ils disent qu'en fait, l'identité spirituelle de l'homme, c'est la matière intellectuelle. L'intellect de l'homme, c'est son identité spirituelle. Et son existence de cette identité-là, elle existe, elle est dépendante uniquement de ce qu'elle a pu acquérir comme savoir durant la vie. C'est-à-dire que ce que tu as acquis durant ton vivant, ça va définir ton essence spirituelle, ton esprit. Et donc s'il y a quelque chose qui va rester après la mort du corps, ça va être ton acquis durant ton vivant. Comme ça, ils pensent. Donc ça veut dire que c'est comme si qu'ils disaient que la neshama, elle dépend du savoir de l'homme. Ouais. Si c'est un fermier et que toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste donné à manger aux vaches, il ne reste pas grand-chose. Hein? Qu'est-ce qui va rester de son esprit? Tu dis qu'il reste un esprit, mais l'esprit, tu dis qu'il dépend de son savoir, de ce qu'il a acquis comme connaissance. Donc il ne reste pas grand-chose. Quand tu dis il reste un esprit, comment tu le matérialises? Il reste où? Ah, mais il reste dans l'espace. Ah ouais? Ah oui. Puisqu'il n'est pas matière. Ce qu'il y a de fin, c'est uniquement la matière. Ça veut dire que là, autour de nous, il y a des esprits. Là, ça, il faut leur demander à eux. Il faut leur demander à eux. Parce que de toute façon, la science elle ne peut pas aujourd'hui ignorer l'existence spirituelle de l'homme. Il y a eu tellement de cas de mort clinique et des millions de cas qui ont été étudiés. Donc ils savent qu'il y a quelque chose. Ils savent qu'il y a quelque chose. Ils vont même dire que le poids de l'âme, c'est 21 grammes.
Ah oui, ils disent ça, ils ont fait des études, ils ont vu la différence du corps avant et après, ils disent que c'est 21 grammes. Mais nous, dans la terre, on ne dit pas ça. La neshama, elle allège le corps, c'est vrai. Je vais apporter quelqu'un qui est, comme m'a dit la Gemara dans Shabbat, dit Chai no se tatzmo. Un vivant, il se porte lui-même. Oui. Il y a même il va avoir des répercussions pour Shabbat. Est-ce que quelqu'un qui va porter un enfant Shabbat, est-ce que c'est considéré qu'il porte Shabbat ou pas? Si tu n'as pas de hirouf. En principe, Quoi non? Quoi non? Tu auras porté un Il n'y a enfant. pas de héros, oui. Hein? oui, on porte. Alors justement, du fait qu'on dit qu'un humain se porte lui-même, ça va changer la gravité de l'acte. Est-ce que ça va être rabbinique ou bien de la Torah? Mais si tu veux rien faire, tu C'est pour ça qu'on va te dire un enfant, il va avoir une différence s'il est capable de marcher de par lui-même ou pas. Si c'est un bébé. Donc c'est quoi qui fait ce qui allège le corps quelque part? C'est la neshama. Le fait que la neshama soit remplie dans le corps, ça allège le corps. Mais vous avez déjà porté, ceux qui ont déjà porté un mort, c'est vraiment très lourd. Maintenant le poids il est le même. Le poids il est le même, c'est pas qu'il change. Oui. Le poids il n'a pas changé, mais c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait la neshama, cette vie qui est donnée par la neshama, ça allège le corps. Donc c'est plus facile à porter. Donc, eux ils disent, excusez-moi. והווייתה באה הרי מכוח מושכלות שמשכלת, שמהן מתגדלת והן כל הווייתה. Donc l'esprit il va grandir par rapport à la connaissance qu'il a acquis. Ve'inyan nisharat nefesh, et la persistance de l'âme, de l'esprit après que le corps soit mort. Talou il est gamré, il dépend complètement du niveau de connaissance intellectuelle. Ad shebe'eder la muskalut, au point où s'il n'y a aucune connaissance, il n'y a rien sur quoi résider, il n'y a pas d'endroit sur lequel l'esprit pourra résider. Et il dit ça enze da'at Torah. Il dit ça, c'est pas du tout l'approche de la Torah par rapport à la définition et l'essence de l'homme, de la neshama. Pourquoi? Alors, vous savez que la chassidoute, une des choses qu'elle a changé, c'est qu'elle a changé l'approche par rapport aux gens. C'est-à-dire qu'il y avait des époques où si c'était des gens, il y avait des gens qui étaient ignorants, ils les regardaient avec énormément de dédain, ils ne s'asseyaient pas manger avec eux, ils les voyaient vraiment comme une seconde classe, ça veut dire que tout dépendait de la connaissance. Et ce qu'elle a fait la chassidoute quelque part, c'est qu'elle t'a dit tu peux avoir un berger, okay, qui lui a un niveau spirituel qui est plus élevé que quelqu'un qui a étudié, etc. Pourquoi? Parce que celui qui a étudié n'a pas fait un travail sur ses midotes, alors que lui, avec sa mimoud, avec sa pureté d'esprit, quelque part, il va prier Hachem, il va travailler ses midotes, et il va atteindre un niveau, ce qu'on appelle une asaga, c'est-à-dire une asaga, la sig, c'est comme si atteindre. Il va avoir une atteinte spirituelle qui est plus grande que... C'est allé juste sur toi en plus. C'est quelqu'un qui est plus grand. Qui est... Non, c'est un spell. Erwick. Vas-y, continue. Oui. Qui est plus grande que la personne qui a la connaissance. Ouais. Donc, tu vois bien que la connaissance ne va pas définir l'état spirituel d'une personne. Non, ça veut dire qu'à l'origine, l'âme, elle a un potentiel. C'est ce que tu es en train de dire. Elle a un potentiel, et après, c'est pas parce que tu vas étudier, etc., que tu auras une grandeur d'âme, si on peut dire, plus grande que celui qui a un plus grand potentiel, en fait. D'accord, mais cette personne-là, elle ne sait pas lire. Ouais. D'accord? Elle est illettrée. Elle n'a jamais étudié la Torah de sa vie. D'accord? C'est pas un Talmid Chacham, ce que tu veux. Mais il va avoir un niveau qui est plus élevé que celui qui a étudié, celui qui sait, etc. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas travaillé sur ses midotes. Il n'a pas travaillé sur sa avodat Hashem, donc le vrai travail de se rapprocher d'Hashem, mais l'autre, il l'a fait.
Donc tu vois bien que l'approche qu'on a de la connaissance n'est pas le même que de ce qu'eux ils essayent d'expliquer. C'est-à-dire que tu peux avoir un esprit développé sans que ça dépende de la connaissance. Parce que imagine-toi. T'as des gens qui sont érudits et qui font plein d'affaires. Exact. Et tu vas avoir quelqu'un qui est ignare mais qui a un cœur pur. Il a un cœur pur et il prie avec ses mots. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Chassidut avec le Baal Shem Tov, avec des gens qui ne savaient pas. Vous avez raconté cette histoire? Je l'ai raconté, je pense. C'est que je crois qu'il y avait, je ne sais pas si c'était un jour de Kippour, et donc il fallait commencer la tfila dans la choule du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov ne voulait pas commencer la prière, il dit j'attends quelqu'un. Jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui rentre, il y a un paysan qui rentre, je vous l'ai déjà raconté, je suis sûr. Et bon, pour ceux qui n'étaient pas là. Et lorsqu'il rentre, le Baal Shem Tov, il ordonne au Chazan de commencer la tfila. Alors tout le monde a compris que c'est cette personne-là que Baal Shem Tov attendait. Donc il doit se dire, waouh, ça doit être un Éléonavi ou un des 36 tzadikim cachés. Il va savoir si le Baal Shem Tov l'attend le jour de Kippour ou commence la tfila, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc ils sont tous partis à côté de lui pour essayer de voir comment il prie, etc. Et à un moment, il se rapproche, et ils entendent, ils essaient d'entendre qu'est-ce qu'il murmure lorsqu'il fait sa prière, et il entend la personne qui récite le Aleph Bet. Juste l'alphabet. Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet. Tout au long de fila, il fait que ça. Alors, ils ne comprennent pas, ils disent c'est pas possible, le gars c'est un illettré, il ne sait même pas lire, il ne fait même pas la mida. Et le Baal Shem Tov, il attend pour pouvoir faire la tfila de Kippour. Il doit y avoir quelque chose quand même d'extraordinaire chez cet homme-là. Donc ils ont entendu la fin de la tfila, ils ne sont pas demandé, j'ai dit dites-moi, on a entendu que vous avez fait la tfila, mais pas comme tout le monde, vous ne lisez pas le sidour, vous étiez juste à répéter l'alphabet. Et il a dit, vous savez, moi j'ai grandi dans une famille où j'ai jamais appris à lire, et je ne sais pas prier, je ne sais pas lire. La seule chose que j'ai pu apprendre, c'était l'alphabet. Donc ce que je fais, c'est que je récite l'alphabet, je dis à Kadosh Baruch Hu, moi je te donne les lettres, toi tu formeras les mots. C'est-à-dire que quoi? C'est un cœur pur. Il dit, moi je sais pas lire, mais Hachem, de toute façon pour lui, qu'est-ce qu'il s'en fiche? Ce que je dis, ce qui compte c'est le cœur. Ouais. Ah oui. Quand tu as le cœur, tu as tout. Donc vous voyez cette personne-là qui était illettrée, ignarde, mais il avait un niveau spirituel plus grand que tous ceux qui étaient là-bas. Au point où le Baal Shem Tov, il fallait qu'il attende pour pouvoir commencer la tfila de Kippour. Il avait besoin de lui dans le public pour que la tfila soit élevée. Donc il n'y a pas de définition spirituelle qui est dépendante du savoir dans la Yadout, dans la Torah. Non, c'est pas l'érudition. Pas du tout. On doit, mais si on le fait, on ne l'est pas. Ça ne va pas changer notre existence, notre essence. Il y a des gens qui peuvent tomber malades et oublier tout ce qu'ils ont appris. La Gemara raconte sur Rav Yosef. Un des Chachamim de la Gemara, Rav Yosef, il avait oublié toute sa Torah. Alors quoi, quelqu'un qui a tout oublié, alors ça y est, il n'existe plus spirituellement, t'es plus toi. C'est pas logique de dire une chose pareille. Donc c'est quoi le savoir? Le savoir, c'est un acquis. C'est un acquis qui est extérieur à mon essence, que tu peux avoir besoin, que tu peux exploiter, mais ça ne va pas définir qui tu es. Comment on dit? J'étudie, j'explore. Donc il y a toi, il y a le j'ai, le je, et il y a j'étudie, il y a l'étude. Donc ce sont deux entités différentes. Toi, tu es qui tu es, d'accord? Donc tu existes, tu es qui tu es. Mais maintenant, tu vas aller acquérir quelque chose qui est extérieur à toi. Pour le faire peut-être devenir une part de toi. Mais ce n'est pas ce qui va définir ton essence pure. Tu peux évoluer, tu peux faire ce que tu veux avec ce savoir. Et cette essence-là, tu ne peux pas la transformer tout au long de ta vie? Parce qu'elle ne peut pas se transformer, elle ne peut pas changer. Non. Non. Non, tu peux. Quand tu parles d'une essence, c'est comme si tu parlais de la matière première. Ouais. Et cette matière première-là, elle est ce qu'elle est. Et tout au long de ta vie, tu ne la changes jamais, tu ne la Donc tu transformes peux. pas. Alors, non, tu peux pas. Ce que tu peux faire, si on explique que nous, on est quoi? On a expliqué que nous, on était des kélim. Donc maintenant, si ta définition de toi, c'est quoi? C'est le Ratzon et Kabel, c'est cette volonté de recevoir.
tu peux augmenter ou rétrécir. Tu peux augmenter cette volonté-là ou l'amoindrir. Mais tu ne vas pas changer ton essence. L'essence sera toujours la même. Et tout va dépendre de ça. Du niveau de ta volonté. Ton ratson. Le Rambam dit la chose suivante. Il dit que le savoir, c'est quoi? Il y a 3 choses dans le savoir. Il dit il y a le Yodéa. Il y a celui qui sait. Donc la personne et l'être. Il y a le Mada. C'est quoi le Mada? C'est la science. C'est-à-dire le moyen dont tu vas apprendre les choses. Et il y a le Noda. C'est quoi le Noda? C'est le savoir en soi. Donc tu vois que c'est 3 choses complètement distinctes. Il y a toi, il y a la manière d'acquérir la connaissance et il y a la connaissance. 3 choses différentes. Donc c'est ça, la Bria, toute la création, toute l'existence, tout ce qu'on a vu, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ça c'est quoi? La matière première de l'existence du monde, c'est le Ratzon Ekabel, c'est cette volonté-là de recevoir. Et tout va dépendre de quoi? De l'outil, de notre vaisseau, de notre réceptacle. Il va avoir des réceptacles à un niveau très bas, il va avoir des réceptacles à un niveau plus élevé, il va avoir des réceptacles à un niveau encore plus élevé, comme on avait parlé du monde végétal, minéral, vous vous rappelez? Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a le... comment on écrit de même, sommaire, chai, medaber. Donc de même c'est le minéral, le végétal, le vivant et le parlant, ce qui est l'homme. Donc toi, si ta volonté, c'est-à-dire la volonté, ça va définir ton outil de réception, alors tu vas pouvoir recevoir ce à quoi tu aspires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si toi tu es au niveau minéral, tu vas pouvoir recevoir une lumière qui est au niveau minéral, la plus basse. Si tu es plus élevé, encore plus élevé, etc., etc. Donc toi, ta maout, de toute manière, la maout de toute l'existence, tout ce qui se passe, c'est la volonté de recevoir. C'est un ratson, des kabel. Et toutes les cellules de notre corps, elles sont animées par ça. Et toute l'existence, elle est animée par ça. C'est des scientifiques qui s'interrogent sur la confection d'un enfant. Vous savez que l'enfant, l'embryon, il est considéré dans la halakha, il est considéré vivant à partir de l'âge de 40 jours. D'ailleurs, lorsque vous prenez le mot maman, en hébreu qui est M, pas ima, mais M, la valeur numérique c'est 41. Pourquoi? Parce que tu es considéré mère à partir de 41 jours. Et là, j'avais une histoire intéressante. J'étais une fois à Sarcelles à Pizza Tova. Et j'avais rencontré quelqu'un d'Anguin, je crois, qui était là-bas. Et il était assis avec un musulman. Il a commencé à présenter, très sympathique. On a commencé à discuter. Et je lui dis, dis-moi, j'ai une question à te poser par rapport au Coran et à l'islam. Je dis, est-ce que vous croyez comme les chrétiens que c'est juste une croyance, ou alors vraiment vous avez une certitude de l'existence de Dieu ou de la véracité de votre prophète, etc. Il dit, ah mais tu rigoles, nous, dans le Coran, tu vois des choses que c'est impossible pour un être humain, d'avoir dévoilé des choses pareilles. Je lui dis quoi par exemple? Il me dit, tu sais, dans le Coran c'est écrit que le bébé est vivant seulement après 40 jours. Ah, je lui dis, waouh, c'est incroyable ce que tu dis là. Je lui dis, c'est marrant parce que nous, tu sais, les enfants, quand ils apprennent à lire au GAN, on leur apprend le mot maman. Et comme on apprend toujours la valeur numérique des mots, on leur apprend que maman c'est 41 parce que l'enfant, donc je dis que tous les enfants qui sont au Talmud Torah, ils savent cette chose-là. Et tu es d'accord avec moi que le judaïsme était bien avant l'islam? Je lui dis oui, je dis donc voilà. Un petit exemple. Un petit exemple. Alors, il se demande, qu'est-ce qui se passe à partir de 40 jours? À partir de 40 jours, il va y avoir les cellules. Donc c'est composé que de sang. D'accord? Au départ, l'embryon. Donc il y a des cellules. Et à partir de 40 jours, il va commencer à se passer ce qu'on appelle la sélection. C'est quoi la sélection? C'est-à-dire qu'il y a une partie de ces cellules qui va servir à développer les vaisseaux sanguins, une partie qui va servir à créer la chair, une partie qui va servir à les os, le système nerveux, etc., etc. Et les scientifiques, ils se demandent, mais comment, qu'est-ce qui va causer cette sélection?
qu'est-ce qui se passe dans l'être qui puisse causer que les cellules puissent faire une sélection comme ça naturelle et aller développer telle ou telle partie de l'enfant. Et ils ne savent pas. C'est une énigme pour eux. Pourquoi c'est comme ça que ça se passe et pourquoi ces cellules-là ici et pourquoi les autres là-bas. Alors le Zohar, il explique que dès lors où il y a la confection, il y a comme un fil qui est tiré entre la neshama de l'enfant, le nefesh, et l'embryon, donc dans le ventre de sa maman. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il parle là-bas des 3 trimestres. On parle de 3 trimestres, et que dans chaque 3 trimestres, il y a une partie différente du corps qui est faite, et chaque trimestre est aussi divisé par mois et par semaine, etc. Et il explique en détail qu'est-ce qui est formé à chaque semaine de la grossesse, dans le Zohar. Hein. Et il s'explique là-bas que en fait, le corps, il va être créé selon le nefesh. Maintenant, le nefesh en soi, il contient tous les éléments qu'il y a dans le corps. C'est comme si que le corps, c'était un duplicata du nefesh. Donc le nefesh, c'est le moule. Le nefesh, c'est le moule. Donc puisque tu as le moule, qu'est-ce qui se passe? Le corps, c'est-à-dire l'identité matérielle, physique de l'homme, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'elle est reliée au nefesh, c'est juste le revêtement du nefesh. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, elle va aller et reproduire ce qu'il y a dans le nefesh. Et ça va donner une forme humaine. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit que dans le corps, il y a exactement comme les mitzvot, il y a 613. Et 613, pourquoi? Parce qu'il y a le corps, il est 613 parce que le nefesh, il y a 613. Guidim et membres. Et chaque mitzvah est relié à un des membres, un des trucs. Donc quand tu vas faire une mitzvah qui est reliée à chaque chose, à telle chose, ça va avoir un impact sur ton aspect aussi physique. Que tout est relié. Donc, qu'est-ce qui fait que le corps il va être formé comme ça? C'est le Ratzon. C'est le Ratzon qui est ancré dans le Nefesh. Vous comprenez? Donc c'est juste un moule. Et le moule, c'est ce qui se passe. Parce que le Ratzon, c'est ce qui va définir tout. Si maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre plusieurs individus? Qu'est-ce qui va faire la différence entre une vache et un homme? Qu'est-ce qui va créer la différence? C'est quoi la différence? Essayez d'aller profond. La pensée. La pensée. Pourquoi est-ce la différence? Pourquoi? La vache, elle a envie d'aller manger de l'herbe. Le choix. La conscience. No, to be able to control yourself. Voilà, donc je sais pas comment on appelle ça. La vache, elle a envie de manger de l'herbe. Et l'homme, il a envie de manger un steak. L'homme, il a la capacité de se contrôler. Oui, mais qu'est-ce qui va faire que l'homme ait la capacité? Pourquoi l'homme, il va vouloir se retenir? La conscience de ça. Donc la vache, elle n'a pas une conscience d'elle? Non, mais la vache n'a pas un mode de pensée comme celui de l'homme. Enfin, l'homme ne pense qu'il a Mais qu'est-ce qui fait que l'homme, il n'a pas une manière de penser comme celle de la vache? C'est l'âme. À mon avis, on a une âme qui est complètement différente. Le ratson. Oui, mais quelqu'un qui veut se comporter comme une vache, il va se comporter comme une vache. Oui, mais parce que cette partie-là, on l'a aussi. La partie animale, on l'a. Donc on pourrait à la limite. Mais nous, Tu l'as ou alors elle existe? Tu l'as pas forcément. Non, Tu peux l'avoir. Et tu choisis si tu. Tu choisis. Donc qu'est-ce qui va changer tout? Bah, C'est la conscience. La conscience de quoi? Le ratson, la volonté de vouloir. Le ratson. C'est le ratson. Puisqu'on dit que notre essence c'est le ratson, c'est la volonté, et que l'essence de tout ce qu'on voit autour de nous, de toutes les cellules, de tout ce qu'il y a, chaque molécule est habillée d'un ratson. Chaque molécule est habillée d'un ratson. On a dit qu'il y a gouf, il y a le gouf qui est. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, le gouf c'était quoi? C'est le keli. D'accord? Donc si maintenant que je te dis que la définition de l'homme c'est le ratson, donc le keli de l'homme c'est quoi? C'est le ratson. Donc tout va dépendre de quoi? Du ratson.
Parce que le ratson, c'est lui qui va engendrer quoi? Le besoin. Le besoin, il va engendrer la pensée. Et la pensée, elle va engendrer l'acte. Elle va engendrer l'action. Comprenez? C'est-à-dire que le moteur de tout, c'est le ratson. C'est la neshama de tout. C'est-à-dire que si par exemple, je dis je veux aller à Santa Barbara. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Santa Barbara. Peut-être que je me rappelle ma mère voir la série. Pourquoi une série? Donc ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle le moteur. Le moteur c'est le ratson. J'ai envie d'aller maintenant, je me dis je veux aller à Santa Barbara. Ça maintenant ça va me donner un besoin d'y aller. D'accord? Parce que j'ai un ratson, j'ai envie d'y aller, donc j'ai le besoin, ça me crée le besoin d'y aller. Le besoin il va engendrer quoi? La pensée. C'est quoi la pensée? C'est établir le projet. D'accord? Pour réaliser mon envie. Et après il y a le gouffre. C'est quoi le gouffre? C'est l'outil que je vais utiliser pour arriver à atteindre mon projet. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va différencier les êtres? C'est le ratson. C'est le moteur de chacun. Donc maintenant, la vache, d'accord? La vache, son moteur, c'est de trouver de la bonne herbe. Elle veut manger de l'herbe fraîche, bien tendre. D'accord? Et ça va s'arrêter à ce niveau-là. Ça va être toute sa vie, son ratson, ça va être ça. Vous comprenez? Donc c'est ça qui a créé la différence entre la vache et l'homme. Parce que l'homme, il est habilité à avoir de plus grandes ambitions. Et ne pas être limité à l'égoïsme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, mathématiquement, la personne est différente. Donc tu vas avoir deux personnes qui sont pareilles, c'est des êtres humains, ils ont la même éducation, ce que tu veux, mais ils vont être différents. Ce qui va différencier, tu veux savoir c'est la différence des deux, c'est le ratson. Mais il y a des ratsons qui sont très différents déjà chez les humains. Bien évidemment. Et c'est ça qui fait que nous sommes différents. Et il y a des ratsons qu'on stoppe, qu'on arrête. J'ai envie d'aller manger une tarte aux fraises chez le boy, elle est belle, elle est magnifique. J'en ai très envie, c'est un ratson, non? Oui. Je lui dis non, je ne peux pas. Donc tu as bloqué ton ratson, d'accord? C'est peut-être ça la différence entre l'humain et la vache. Elle répond qu'à des besoins et des pulsions. Et Qui l'humain, nous il sait dit? contrôler. Qui nous dit? Les animaux, je sais pas, moi, je sais pas Qui très dit? bien. Les animaux, il y a énormément d'empathie chez les animaux. Là, on parle d'une vache, mais t'es peut-être plus calé que moi dans tout ce qui est animal, mais les animaux, ils sont pas que instinctifs. Bien sûr que Mais- non. Enfin, si tu as un lion qui n'a pas faim, il ne va pas manger. Oui, donc Non, il mais répond à c'est une très pulsion. restrictif de dire qu'un animal. Il répond à une pulsion, c'est ça la différence Un entre besoin. l'homme et un besoin et entre la différence entre l'homme et l'animal. Mais tu vas avoir un lion Un chien que qui tu aura dresses, faim et qui ne va pas manger son maître parce qu'il a grandi avec lui. un chien que tu dresses, un chien que tu as appris à aller sauver des mecs en pleine montagne. Donc lui, il vit plus ni par pulsion, ni par rien. On lui a appris à faire quelque chose et il est plus du tout ni dans la pulsion. Ni Très dans bien, son- parce que tu as changé quelque part, tu lui as donné un autre ratson. Tu lui as donné une autre volonté. Sa volonté maintenant, c'est d'aller sauver des gens. Contrôler ses Je crois qu'on ne pulsions. pouvait pas modifier l'essence. T'as dit qu'on ne pouvait pas modifier l'essence, non? Non, l'essence, tu peux la modifier. Tu ne peux pas la modifier, le ratson des cabelles. Mais lui, il va avoir un autre ratson. C'est un ratson. Mais C'est un l'humain ratson, aussi- peut-être, par rapport à son maître, qui lui donne du sucre, qui apprend Non, qu'il mais est dur. l'humain aussi on fait le travail, puisque les enfants, quand ils sont petits, ils veulent répondre qu'à des pulsions et à des Égoïste. envies. Oui. Et donc on les éduque, donc on fait le même travail. C'est ça qu'on a dit, c'est ça On là. change en environnement. C'est ça qu'on a dit que jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'a que cet égoïsme. On n'a pas encore. Donc on essaye, on peut le travailler, on travaille, etc. Mais ça, on a expliqué que ça servait justement à faire agrandir les kélim, ça fait agrandir le ratson. Parce que le ratson, il va dépendre aussi de combien ton ratson est grand. Et nous, l'idée, c'est d'avoir le plus grand ratson possible pour pouvoir le recevoir le maximum de lumière possible. Parce que la réception de lumière va dépendre de ton réceptacle. Et ce qui peut agrandir ton réceptacle, c'est que dans l'égoïsme. C'est que dans la Touma. C'est pour ça qu'il nous a expliqué le Rav que jusqu'à l'âge de 13 ans, tu es dans la Touma. Tu es dans l'égoïsme. Pourquoi? Justement pour te permettre de faire agrandir tes outils et de pouvoir recevoir le maximum de lumière que tu veux recevoir. Donc maintenant, puisque le Ratson, c'est ça qui définit tout,
on te demande maintenant de contrôler quoi? Ton ratson. Si ton ratson est égoïste, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas le donner. Donc, toutes tes pensées vont être égoïstes, tes pensées vont être égoïstes, tes outils vont être égoïstes, le moyen d'arriver à tes choses va être égoïste, tout va être égoïste. Si maintenant tu as une pensée qui est pure, tout ce qui va en découler va être pur. Vous savez que le Rav le sabbat de Kelem, il dit quelque chose d'extraordinaire et d'après ça on va comprendre. Il dit que si tu veux vraiment savoir quelle était la chose qui a amené l'homme à faire une chose, il faut voir la finalité. Et si des fois la personne va dire j'ai fait ça pour ça, tu ne peux pas savoir vraiment est-ce que c'est vrai jusqu'à ce que tu vois la finalité des choses. Il dit lorsque tu as une siba au mesovev, c'est-à-dire que tu as une cause et tu as une causalité, de plus la causalité va être réalisée, de plus la cause, le moteur, normalement il doit être renforcé. Et si tu vois que c'est le contraire, ça veut dire que c'était pas ça le vrai moteur. Le ratson à l'origine, c'est pas celui-là. En bref, si on vient traduire d'après ce qu'on a étudié maintenant, ça veut dire que si j'ai un ratson d'accomplir quelque chose, d'accord, le ratson, on a dit c'est le moteur, c'est la neshama. Donc plus maintenant mon ratson il va être appliqué, c'est-à-dire qu'il va arriver à sa finalité, plus mon ratson il doit se renforcer et grandir. Je comprends. Marrant parce qu'en droit pénal, c'est la même chose. Alors, Même en droit civil. un exemple pour essayer d'être sûr qu'on a bien compris. Quelqu'un qui dit, moi, je veux devenir médecin. On avait parlé de la France. Hein. On va dire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit, moi, je veux être médecin. Pourquoi tu veux être médecin? Sa mère. Hein? Sa mère. Il a poussé. Non, sa mère, elle est déjà morte. Pourquoi tu veux être médecin? Il dit, ah, moi, tu sais, j'ai une grande passion pour la vie humaine. Il dit, moi, la vie humaine, c'est aider les gens, etc. Donc ça, c'était quoi? Tu dis que c'est ton moteur. Pourquoi tu veux arriver à ce gouffre qui est considéré médecine? Le moteur, c'est la neshama, c'est l'appréciation de la vie humaine, l'amour de l'être humain. Donc, il dit, plus tu vas maintenant sauver des vies, plus ton envie et ta passion pour sauver des vies humaines doit grandir. Maintenant, si tu vois qu'au fur et à mesure qu'il va pratiquer, tu vois que ça tourne à autre chose, ça veut dire qu'en fait, sa vraie neshama, c'était pas ça. C'était autre chose. C'était le kavod, de l'argent, etc. Donc le gars qui devient médecin, et qui devient chirurgien, et qui devient un très grand chirurgien, et qui te prend $50 000 pour l'opération, et qu'un jour il y a un cas, une femme lui dit, écoutez, voilà, cette dame, elle n'a pas d'argent, est-ce que vous êtes prêt à l'opérer? Il va dire non. Ah oui. Ça veut dire que c'était quoi le moteur? La neshama de son projet, c'était l'oseille. Ou le kavod. Mais pas sauver des vies humaines. Ou les deux. Oui, mais pas sauver des vies humaines, c'était pas ça. C'est ça. Donc si maintenant, ça veut dire que quoi? Que si on vient définir une personne, on va définir d'après quoi? D'après son ratson, qui est sa neshama. Donc si maintenant tu vois une personne, elle agit pour atteindre un objectif, un ratson qui est animal, alors elle est considérée animale. Vous comprenez? Parce que c'est quoi qui va faire la différence, on a dit, entre les genres, entre les espèces? C'est le ratson. Donc lui, la vache, elle aspire à avoir de l'herbe qui est très tendre, bien verte, toute belle, du bon pâturage. Mais lui, il aspire à quoi? À manger un steak. Maintenant, si toute sa vie, elle est autour de ça, eh ben, il n'y a pas vraiment de différence entre lui et la vache. Ben oui. Puisque c'est ça la neshama de l'homme. Comprenez? Nous, on est un keli. On est un réceptacle. La neshama, c'est quoi? Quand on dit la neshama, on ne peut pas l'impurifier. Parce que la neshama, c'est la lumière que tu vas recevoir dans ton keli. La neshama que tu vas avoir dans ton réceptacle, c'est ça la neshama, la lumière qu'on va recevoir. Donc nous, on est quoi? On est le ratson. On est un ratson de volonté qui est considéré un keli, un ustensile pour recevoir. Donc si maintenant, toi, ton keli, il est tout petit comme ça,
alors tu vas pouvoir recevoir une lumière qui est adaptée à ton Kéli. Et donc, si ton Kéli il est pur, tu vas recevoir une lumière pure, propre. Tout va être vraiment en parallèle et égal à ce que tu aspires. Vous comprenez? Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque toi, tu aspires à quoi? À l'égoïsme. Donc, tu vas recevoir la lumière. On a déjà expliqué. La lumière d'Hachem, toujours, elle arrive. De toute façon, Hachem, la lumière, elle est constante. Tu as un kéli, peu importe quel kéli tu as. C'est un kéli pour de l'égoïsme, c'est pour faire un truc du mal, pour faire des avérotes, pour aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu veux. La lumière, elle est constante. Donc, dès lors où tu as un ratson, automatiquement, tu as un ratson, la lumière est là, tu reçois. C'est inévitable. C'est comme s'il y a la lumière, j'ouvre les yeux, je ne peux pas ne pas recevoir la lumière. Tu es obligé de la recevoir. Seulement la différence, c'est que si tu vois maintenant ton ratson, donc ton kéli, il est quoi? Il est dans l'égoïsme, il est dans la touma. Il n'est pas pour faire du nachat, pas pour aider les autres, ou alors pas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Derrière la lumière, tu vas la recevoir. Mais le problème, c'est que ton kéli, il n'est pas adapté à la lumière. Or, on a dit, nous quoi? On a dit que si tu veux, qu'est-ce qui représente l'approche ou la distance dans les spiritualités? Oui, ou même dans les sentiments, on a dit entre humains. C'est quoi? C'est l'égalité des formes. Donc, si tu ressembles à quelqu'un, tu es proche d'elle, même s'il est à des milliers de kilomètres. Mais si tu es à côté d'une personne et que vous n'avez pas la même idéologie, vous n'avez pas les mêmes points d'intérêt, vous n'avez pas les mêmes points communs, vous n'aimez pas les mêmes choses, ce qu'elle, elle aime, toi tu détestes, ce qu'elle, elle déteste, toi tu aimes, il n'y a pas de plus grande distance entre les êtres, malgré qu'ils soient à côté l'un de l'autre. Donc si maintenant tu veux que quoi, que cette lumière-là d'Hachem, parce qu'on a dit la Neshama c'est Chelek Elokam Ima, c'est Chelek Elokam Mamash, c'est une partie d'Hachem vraiment. Si c'était pas écrit, on n'aurait pas pu le dire. Mais c'est écrit. Alors pour que cette lumière-là puisse être contenue dans toi, dans ton kéli, dans ton ratson, il faut qu'ils soient adaptés l'un à l'autre. Il faut qu'ils aient la même vision, la même idéologie. En plus qu'Hachem est là uniquement pour donner, et toi tu es dans l'opposé, tu penses qu'à ta tête, tu penses juste à te goinfrer, à profiter et faire du mal aux autres, tu t'en fiches, ça fait du mal aux autres lorsque tu vas en profiter. Alors qu'est-ce que ça crée? Ça crée une distance. C'est que la lumière, elle est là, mais elle ne peut pas rester. Elle ne peut pas rester. Et on a expliqué que cette lumière-là qui vient et qui part, c'est le plaisir. C'est ça le plaisir qu'on endure. Il y a un plaisir, mais il ne dure pas. Il continue. Donc on revient au philosophe. Et donc tout être humain qui a essayé une fois d'acquérir la connaissance, Yodéo Margish, il ressent et il sait très bien que cette connaissance c'est juste une acquisition. Et ça ne c'est pas une part de son être. Et la Kamevoa, mais comme on l'a expliqué, chez Kol Chomer, chez la Bria, Mechodeshet, que toute la matière première du monde, de la création, même la définition, c'est-à-dire la matière des choses spirituelles, ou même les choses matérielles, ce n'est ni plus ni moins que la volonté de recevoir. Et bien qu'on ait dit que le nefesh, elle est entièrement conçue de quoi? De la volonté de donner. C'est uniquement par le biais d'un tikkun qu'on doit réaliser. Comment? En utilisant ce qu'on reçoit pour le donner aux autres. Mais au la mode de l'Enshemishamba Elenu, chez Inyan Levush Hazem et voir était le Tira Roman de Kabbalah, Omnam Aitzem Maouda chez la Nefesh, et Gamken le Ratson le Kabel, mais l'essence du Nefesh aussi c'est de recevoir, donc le Ratson. Et toute la seule chose qu'on peut distinguer entre les êtres, Enon Ifran Mishumze, Rak Birtsono Bilva, comme on a dit, la seule chose qui va nous permettre de faire une distinction entre les choses, c'est uniquement à travers son Ratson, la volonté de l'homme. Qui a un Ratson, car la volonté chez Bechol Maoud qui existe dans chaque chose, dans chaque être, Maudid Lotzrachim,
elle engendre des besoins. Ve'atzachim, et les besoins, ils vont engendrer quoi? Des pensées. Ve'askalot b'shuur kazeh. Afin de pouvoir, de créer des outils pour pouvoir acquérir et accomplir son ratzon. Asher ratzon ekabel mechayev otam. Et tout ça, c'est créé par quoi? Par son ratzon. Ça oblige l'être, puisqu'il a un ratzon qui est grand, il est obligé tout le temps d'être en ratzon, il est tout le temps en mouvement de savoir, d'accomplir ses volontés. L'homme, il est toujours comme ça. C'est quoi le plus gros problème qu'il y a chez les thérapeutes, etc.? C'est les gens qui n'ont pas de sens à leur vie, ils ont envie de rien. Quand une personne elle a envie de rien, tu sais qu'elle est touchée profondément dans son être. Parce que l'homme de nature, il est toujours là à vouloir. Parce que c'est son essence. Donc si la personne elle a envie de rien, c'est quoi son problème? Elle a un problème très, très, très grave. Ou que Shem, de la même manière que les envies et le ratson entre les êtres, il est différent. De la même manière, automatiquement, leurs besoins sont différents, puisque le besoin est engendré par le ratson. Ou marchevotem et leurs pensées, ve'askalatam et leur acquis, shonim zemisé. Par exemple, otam she'aratson akabel shebaem mugbal betavot beitimiot, que ceux que leur volonté est limitée par des besoins physiques, animaux, automatiquement leurs besoins et leurs pensées et le moyen d'y arriver, et sont aussi à un même niveau. Juste pour remplir cette volonté-là, qui est un besoin animal. Et bien que eux, pour y parvenir, ils vont utiliser des outils quand même qui sont propres à l'être humain, qui sont quand même un peu plus évolués que dans le monde animal. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu un animal qui a créé même ne serait-ce qu'une trottinette pour arriver plus vite, pour brouter plus vite. Donc qu'est-ce qui va être la différence entre l'animal et le truc? C'est dans le ratson. Mais Hachem nous a donné aussi quand même des kélim pour y parvenir qui sont différents. Les outils pour y parvenir sont différents. Donc il te dit que bien que les moyens qu'un homme va entreprendre pour parvenir à remplir ses envies qui sont animales, elles ne sont pas les mêmes qu'un animal, mais ce n'est pas ça qui va changer dans les sens. Au bout du compte, tu vas avoir exactement la même essence, la même identité quelque part qu'un animal au moment où tu vas être dans ce même ratson-là. Sauf qu'elle veut goûter de l'herbe, toi tu veux manger un steak. Mais comme d'ailleurs la révèle d'Yod Kirabo, puisque maintenant le Rav, c'est quoi le Rav? C'est-à-dire la Neshama, c'est d'atteindre un but qui est animal, donc le Eved, c'est-à-dire le serviteur, il va être pareil. Tu ne peux pas avoir des pensées animales et avoir une réalisation et une finition de l'acte qui n'est pas animal, puisque le moteur il est là. Donc son sechel, vraiment son intellect à ce niveau-là, il est comme animal. Incroyable. Pourquoi? Parce que puisque maintenant ta neshama, c'est une volonté à ratson qui est animale, donc ton sechel, ton intellect, ta capacité intellectuelle, elle sert à servir quoi? Elle sert à servir un besoin animal. Donc même ton sechel, ton intellect, il est animal à ce moment-là. Puisqu'il sert quoi? Une cause animale. Veotam sha'aratzon lekabel. Par contre, ceux qui ont un ratzon, qui est mitgaber, qui lui est au niveau pas animal, mais des envies humaines, par exemple, le kavod, parce que ça n'existe pas vraiment le kavod chez les animaux. Je ne sais pas qu'il y ait une idée de kavod. Ou alors, pouvoir contrôler les autres, quelqu'un qui a envie d'être, quelqu'un qui a un control freak, qui veut contrôler tout le monde. Shena metsuim et bin abema, qui ne se trouve pas dans le monde animal. Donc